Bonsoir, je me présente, je suis l'architecte Josepha Mujinga Yas. Je suis architecte chez Safricode, l'un des piliers majeurs de l'immobilier et de la construction ici à Kinshasa, œuvrant depuis 2014. Alors, vous avez participé à cette troisième édition des bâtiments. Comment l'avez-vous trouvé? Eh bien, c'était très édifiant. C'était innovant également parce que j'ai déjà participé à d'autres panels comme ça, à d'autres éditions. Et chaque année, je pense qu'ils apportent un plus en termes d'innovation, en termes de challenge, en termes également de concours. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on incruste ou on inclut de plus en plus la femme au sein de ces genres d'événements. C'est très intéressant. Alors, il y a eu 4 finalistes, c'est-à-dire 4 groupes. Oui. L'un des groupes est sorti gagnant. Tout à fait. C'est le groupe Tango. Oui. Selon les membres du jury, le groupe Tango est sorti gagnant parce qu'ils ont pensé, entre guillemets, au petit peuple. Tout à fait. Safricode, dans ses constructions, pense aussi au petit peuple congolais. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, acteur majeur de l'immobilier, Safricode, qui œuvre depuis 2014, bel et bien dans l'immobilier, dire que penser au petit peuple serait trop dire. On sait tous très bien qu'on a une classe, que ce soit une classe sociale. C'est vrai que la société met en avant, on doit voir au fait l'image de la société. Qu'est-ce que la société nous donne, nous renvoie? La société nous renvoie des appartements qui sont de très haute qualité. Les appartements, c'est vrai qu'on ne va peut-être pas répondre à tous les besoins, mais ce qui est sûr, c'est que la société vise un certain nombre de personnes qui se sentira à l'aise au sein de ces appartements ou de ces immobiliers. Normalement, l'architecture pense beaucoup plus au bien-être. Tout à fait. Mais lorsque vous construisez, vous ne tenez pas compte, par exemple, si vous visez un endroit pour construire, vous ne tenez pas compte des habitants de ces quartiers pour construire à l'air diapason, ou vous voulez seulement venir et puis vous construisez selon vos pensées, selon votre idée de commerce? Déjà, avant de construire, on conçoit. Avant de concevoir, on fait une étude du milieu. On voit un peu quel est ce facteur. Je pense très bien que, par exemple, pour Bibois, on n'a pas eu le domaine, on n'a pas eu affaire à mettre en exergue des bâtiments qui sont des gratte-ciel. On a voulu rester dans le contexte de l'environnement, un environnement qui est assez naturel. On a voulu prôner la nature, par exemple des espaces verts également. Et on n'a pas voulu aller en hauteur pour essayer de se camoufler un peu dans cet environnement-là. Qui est Maluku, qui est Bibois également. Alors, quand on voit les appartements de Safricode ou les bâtiments de Safricode, Safricode, avant de concevoir ou de construire, tient compte du milieu. Et la plupart des projets de Safricode, des sites de Safricode se trouvent en plein centre-ville. Et je pense bien que le centre-ville, qui est le point phare même de toute activité, possède des gratte-ciel, des bâtiments qui affluent de jour en jour. Et Safricode essaie également d'imposer sa marque ou de laisser une marque indélébile, bien sûr, à travers ces bâtiments. Elle vit à travers ces bâtiments. Ce qui est important, c'est qu'on est respectueux des éléments de la nature. De par le choix de nos matériaux, c'est un choix très judicieux. Ça n'impacte pas ou ça n'influe pas sur l'environnement. Et également, nous prenons de plus en plus l'architecture durable, ce qui est d'ailleurs un aspect qui a été évoqué au sein de cette troisième édition de Batico, l'architecture durable. Alors, un mot à ceux qui vous suivent votre événement, vous serez suivi par plus de 20 000 personnes. D'accord, c'est déjà très intéressant. Alors, on a un mot, je dirais que, surtout si je dois parler en termes d'architecture, l'architecture ne fait que se développer de jour en jour. L'architecture, elle ne reste pas statique, elle est dynamique. Et comme la technologie évolue, l'architecture également évolue. Elle a évolué à travers le temps. C'est grâce à l'architecture qu'on peut aujourd'hui parler de civilisation, qu'on peut parler d'époque.
c'est grâce à elles. Et je pense que nous accompagner dans ce sens-là, nous architectes, dans le développement durable, également dans nos conceptions, dans nos développements, serait un aspect très très intéressant et très important également. Et je pense que les architectes en général ont quelque chose à apporter, un plus à apporter ici, que ce soit dans notre pays, la RD Congo qui est un très beau pays, comme partout ailleurs. Et donc c'est un peu ça. Énormément. Et surtout à toutes les femmes qui vous font. Les femmes qui ont envie de faire, de devenir architecte comme vous. Alors à toutes ces femmes-là, moi je vous dirais, j'ai un mot en lingala, je vous dirais, Mutu abangi sayote, ce qui signifie que personne ne t'effraie. Si je suis ici, je suis aujourd'hui celle que je suis architecte, c'est parce que quelque part, j'ai cru en moi et j'ai mis en exergue le fait d'avoir la confiance, la détermination, l'abnégation, de pouvoir oser et d'atteindre mes objectifs. Donc voilà, je vous en prie.